fait un réaménagement d'intérieur, principalement pour les particuliers. Ça peut être des projets, juste de la déco, des conseils, jusqu'à les projets beaucoup plus poussés, beaucoup plus détaillés, où je vais prendre plusieurs semaines, faire suivi des chantiers, de travailler en équipe avec des artisans pour s'adapter un peu à tous les budgets. Mon parcours, ça commence en Russie, à Moscou, parce que je suis d'origine russe. En 2008, je déménage en France, donc je continue mes études et justement d'autres expériences en tant que salarié dans les différentes entreprises. Pour ça, il y a différentes raisons, parce que le métier de designer d'intérieur, c'est un métier qui est très créatif et malheureusement, dans le monde du salariat, on n'a pas la possibilité de pratiquer le métier en entier. Donc souvent on est amené de travailler devant l'ordinateur, faire des plans, on ne voit pas les chantiers, on ne rencontre pas des artisans, on ne voit pas des clients, on ne rencontre pas des fournisseurs et donc finalement notre métier il est bien limité, ce qui est très dommage. Absolument, oui, j'adore mon métier, je suis passionnée de mon métier depuis déjà des années. Et ce que j'aime peut-être le plus, c'est avoir cet échange avec des personnes, des clients, pouvoir trouver l'esprit d'équipe, travailler ensemble, créer quelque chose qui les ressemble. Alors, je fais partie des différents groupes, je m'entoure, c'est important de s'entourer des réseaux, d'avoir la relation autour de nous. Donc, je fais la communication, bien évidemment, les réseaux sociaux et bouche à oreille. Ça, c'est peut-être le plus important. Je n'ai pas vraiment la journée type. Ça peut être par exemple sur le terrain à réaliser les chantiers. Ça peut être à la maison parce que je n'ai pas de bureau, je travaille chez moi. Donc à faire des plans, des 3D ou des croquis. Ça peut être les appels téléphoniques, ça peut être par exemple le dépôt de flyers ou plein d'autres choses. Ça dépend des jours. Alors bien préparer son projet. On ne se lance pas juste comme ça, il faut bien réfléchir, il faut bien s'entourer, développer son réseau. Ça prend parfois du temps, mais je trouve que c'est très important. Justement, trouver l'équilibre, l'esprit d'équipe. Donc, développer son image. En tant qu'indépendant, vous êtes multicasquette. Ce n'est pas que votre métier que vous êtes en train de pratiquer, c'est plein d'autres choses. Vous faites votre compta, vous devenez un chef d'entreprise, vous faites justement la communication, votre métier. Donc, il y a plein de tâches différentes et il faut être prêt à assumer toutes ces tâches-là.